Le fret aérien, sa contribution au commerce international et le développement du transport aérien. Ce sont les principaux sujets qui sous-tendent la rencontre entre experts de l'aviation et acteurs du transport aérien de plusieurs pays à Lomé ce mardi. Une rencontre démarrée en présence du Premier ministre Célia Godji à Oumé-Zounou. Les préparatifs des prochaines assises de l'éducation se poursuivent. Ce mardi, des commissions chargées du développement de plusieurs thématiques de ces assises se sont retrouvées pour un bilan et harmonisation de leurs activités. Et puis démarrage de la deuxième campagne nationale de distribution de moustiquaires imprégnés au Togo. Les autorités en charge de la santé veulent permettre à tous les ménages d'avoir cet objet primordial pour la lutte efficace contre le paludisme. C'était les titres. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue pour le 20h sur la première. Tout d'abord, cette information pour démarrer ce journal. Deuxième jour du sommet États-Unis-Afrique. Ce mardi, à Washington, la cinquantaine de délégations africaines a consacré ses débats et discussions aux investissements. Il était question du renouvellement de l'AGOA, l'accord de libre-échange entre les États-Unis et le continent. La propagation du virus de la maladie à Ebola s'est également imposée aux participants au sommet, parmi lesquels le chef de l'État, Faure Esozimna Gnazingbe. Lomé, la capitale, abrite depuis ce matin une rencontre d'experts de l'aviation et les acteurs du transport aérien venus de plusieurs pays. Cette initiative de l'Organisation de l'aviation civile internationale axée sur le développement du fret aérien en Afrique. C'est le Premier ministre Célia Godji à Oumé-Zounou qui a présidé la cérémonie d'ouverture ce matin. Le compte rendu avec Nancy Tchana et Edem Soussoupa. Le continent africain sent le besoin d'améliorer le fret aérien. C'est un véritable catalyseur dans la création de milliers d'emplois par an. Aborder le thème lié au développement du fret aérien sur le continent et trouver les réponses appropriées à ce défi exige, bien entendu, que soit mis à contribution le riche capital d'expérience et de compétences que compte l'Afrique à travers ses États et ses institutions régionales. L'Organisation de l'aviation civile internationale, OACI, qui compte aujourd'hui 191 États, pense que d'ici 2030, le développement du fret aérien connaîtra une progression annuelle de 5,2%. À Lomé, on réfléchira 3 jours durant sur les stratégies à mettre en place pour que l'Afrique voit son fret aérien développé et sécurisé. We believe cargo can play a significant role in the area of air transport development. Nous devons ensemble prendre des mesures de sécurité idoines pour une livraison rapide des fret. Il est question de voir comment ensemble on va se mettre avec en respectant la décision de Yamoussoukro pour qu'on puisse développer le fret. L'accord de Yamoussoukro demande à ce qu'on fasse de la libéralisation, c'est-à-dire que les pays ne ferment pas leurs frontières. Par exemple, à ce qu'elles puissent aller n'importe où. Il y a certains pays, parce que il faut absolument protéger la compagnie nationale. Ils ne donnent pas tous les droits de trafic. C'est de permettre à ce que toute compagnie puisse aller librement dans les autres pays pour amener du fret. Et ne pas n'importe quel prix. Il faut d'abord la sécurité, la sûreté du fret qu'on transporte. Libéraliser le secteur du fret aérien, rajeunir les flottes en Afrique et structurer la tasse du fret sont autant de défis à relever. À cela s'ajoute la formation du personnel. Le fret joue un rôle important dans l'économie des compagnies aériennes, plus de 7 milliards de revenus chaque année. Et pour le Premier ministre togolais Célia Godji à Oumé-Zounou, il va sans dire que lutter pour son développement est tout à fait judicieux. Pendant que sur les autres continents, et notamment en Asie, le trafic de fret aérien est devenu prépondérant et que les flux continuent de croître entre l'Amérique du Nord, l'Europe et l'Asie, les flux nord-sud, notamment avec l'Afrique, sont encore fragiles et la part de marché du continent reste faible, soit autour de 3%. Et pourtant, toutes les études réalisées dans le domaine montrent que le potentiel de l'aviation n'est nulle part ailleurs plus fort qu'en Afrique et que les possibilités de développement y sont immenses, tout autant que les obstacles à franchir. Dans de nombreux pays africains, les économies sont en plein essor et les besoins de fret aérien deviennent de plus en plus importants pour l'expansion des échanges commerciaux intra-africains et entre l'Afrique et le reste du monde.
Le Togo, comme tous les États africains, attend beaucoup du présent forum, qui est le premier du genre organisé par l'OACI sur un sujet aussi important sur le sol africain. Conscients des enjeux et des défis à relever, les États africains sont décidés à mettre en commun leurs compétences techniques et opérationnelles, leurs moyens de production pour améliorer leur système de transport aérien en général et de transport de fret aérien en particulier. En l'occurrence, porter le niveau de l'efficacité, de la sécurité, de la sûreté du transport aérien au standard le plus élevé à travers la mise en place de projets et de programmes relatifs à la supervision de la sécurité aérienne suivant les normes et pratiques recommandées par l'OACI. Plus que jamais, le Togo, à l'instar d'autres États contractants de l'OACI, s'est résolument engagé à relever le défi du développement et de la croissance dans tous les domaines. C'est pourquoi il est attendu que les éminents experts que vous êtes, vous mettiez sérieusement l'accent sur la question et que vous apportiez votre contribution à la mise en place d'un plan stratégique pour un développement durable du transport de fret aérien en Afrique. Introduire un programme électronique sur la documentation du fret permettra d'assurer aux clients un confort et aux compagnies aériennes d'être beaucoup plus compétitives. C'est l'un des souhaits émis à l'ouverture de ce forum de Lomé. Une aviation efficace et conviviale en Afrique avec un fret sécurisé et compétitif, c'est la chose la mieux partagée ici. Un forum qui ouvrira sans doute une nouvelle page pour le transport aérien en Afrique. Et après les travaux, le chef de la primature a conféré justement avec le président de l'OACI. À l'issue de l'entretien, Dr Aliou Bernard Olumuyiwa s'est confié à la presse au micro de Clarisse Atikle. I came to thank His Excellency for finding time to come to the program, which is hosted. Je suis venu remercier le Premier ministre pour sa participation ce matin au forum de l'OACI sur le développement du fret aérien en Afrique. J'ai saisi l'opportunité pour exprimer aux autorités togolaises la reconnaissance de l'OACI pour les efforts louable que le Togo fait en matière de développement de l'aviation civile. Le Togo fait d'énormes efforts dans le développement des infrastructures et c'est avec plaisir et beaucoup de bonheur que je visiterai demain la nouvelle aérogare en construction à Lomé. L'OACI se porte très bien et elle entretient d'excellentes relations avec le Togo. Sur les 192 États, permettez-moi de vous dire que le Togo est l'un des pays qui respecte et met en application toutes les décisions de l'OACI. Nous continuerons notre collaboration avec le Togo. Une délégation du ministère des Affaires étrangères et de la Chambre de commerce et d'industrie du Togo a effectué en avril dernier une mission diplomatique à Singapour, Malaisie et en Espagne. Une rencontre B2B entre opérateurs économiques afin de s'inspirer du modèle économique de ces différents pays pour le développement et la création de richesses dans notre pays. Ce mardi, la dite délégation a convié la presse pour la restitution de la mission. Le compte rendu avec Orlus Bédassi et Silver Abdou. La nouvelle démarche du Togo en matière de développement est de parvenir à une économie plus dynamique et forte. Un rêve de premier plan qui s'est illustré à travers la mission diplomatique effectuée par des opérateurs économiques de la Chambre de commerce et d'industrie du Togo en avril dernier, en Malaisie, Singapour, puis en Espagne, en vue de s'inspirer des modèles économiques de ces pays. Des pays dont l'économie repose essentiellement sur l'efficacité et la qualité des ressources humaines. Ce fut donc une rencontre B2B pour la création de richesses, d'emplois et l'amélioration du climat des affaires au Togo. Avec la presse ce jour, l'heure est à la restitution. Il y a eu 2 missions qui ont été effectuées sous l'impulsion du ministère des Affaires étrangères qui a mis en place la diplomatie économique. Et cette nouvelle façon de pouvoir impliquer les opérateurs économiques à l'évolution de l'économie togolaise, très bien appréciée
des opérateurs. Et nous sommes très contents de l'initiative du gouvernement sous l'impulsion du chef de l'État qui a permis d'associer les opérateurs économiques togolais pour leur permettre de pouvoir booster leurs affaires. Et nous tenons à encore manifester notre envie de voir perpétuer ce type de collaboration. Singapour est donc un modèle pour le Togo. Lomé veut s'en inspirer pour devenir une plateforme de services performants dans les années à venir. Un pays qui n'a ni or, ni diamant, ni pétrole, mais pourtant a atteint une croissance économique considérable. Raison pour laquelle le gouvernement togolais entend renforcer ses liens avec ce pays pour remplir ensemble une page de coopération forte. La prochaine étape, l'Amérique latine pour l'exploration de nouvelles opportunités. Le ministre auprès de la présidence de la République chargé de la prospection et de l'évaluation des politiques publiques est en tournée à l'intérieur du pays. À Dapaon, il a échangé avec les premiers responsables de la région des Savanes sur la prospective et la vision Togo 2030 et ses sous-thèmes soutenant les deux entités en vue de parvenir à un plan d'action pour le développement du pays d'ici à 2030. Des précisions avec Désiré Aloy. Le Togo, engagé sur la voie du développement socio-économique et politique, projette d'ici à 2030 être un pays entièrement développé. Pour atteindre cette performance, la reconnaissance de l'urgence d'une vision et le sérieux dans la gestion des ressources à mobiliser s'impose aujourd'hui. Il faut alors une élaboration des scénarios possibles sur la base de la crédibilité scientifique, de la participation citoyenne et de la viabilité politique. Le professeur Kakounou Bukbo, ministre auprès de la présidence de la République, chargé de la prospective et de l'évaluation des politiques publiques devant les premiers responsables de la région des Savanes, trace les repères pour atteindre cet objectif. Comme vous le savez, nous avons dans le cadre du travail qui a déjà démarré depuis quelques mois, mis en place 4 groupes de travail sur le socio-culturel, sur la politique et la gouvernance, sur la démographie et le développement humain, et enfin sur l'économie et la technologie. Dans chacune de ces 4 thématiques, nous allons échanger avec les participants de sorte à pouvoir prendre en charge les préoccupations des populations des savanes. Mais nous ne nous contentons pas de ce séminaire. Nous allons démarrer une série d'enquêtes avec des groupes cibles afin d'affiner certaines perceptions qui auront été mises en évidence dans le cadre du présent séminaire. Une vision, pour qu'elle soit entièrement matérialisée, implique la contribution de tous les Togolais. Notre vision ne sera une vision partagée par tous les Togolais que si tous les Togolais participent à son élaboration. Et pour nous, la région des Savanes doit être la première région parce que c'est elle qui souffre le plus dans le cadre actuel du développement socio-économique de notre pays. Notre premier objectif, c'est que l'incidence de pauvreté diminue dans la région des Savanes. Les populations adhèrent à cette politique qui, à court et à long terme, assurera la croissance économique au Togo. Nous, en tant que préfet, nous allons voir nos chefs de canton et tous nos collaborateurs de l'administration pour que tout le monde puisse adhérer à cette idée, car il va de l'intérêt de notre préfecture, de notre région et du Togo. C'est en définitive des méthodes pour maîtriser raisonnablement le futur. Chaque Togolais doit écarter les incertitudes qui peuvent embrouiller la vision et partager les hypothèses sur lesquelles s'appuieront les politiques visant à construire l'avenir. Autre actualité, après interruption des travaux préparatoires des grandes assises de l'éducation en septembre 2013, les activités ont repris depuis quelques mois. Ce mardi, à l'université de Lomé, chacune des 12 commissions chargées de traiter les thématiques qui sont retenues pour ces assises a fait le point des activités réalisées jusqu'ici, en présence du ministre en charge des enseignements primaires et secondaires. Le compte rendu avec Nathalie Panegué.
Lentement mais sûrement, les grandes assises de l'éducation se dessinent comme l'a souhaité le chef de l'État dans son message le 26 avril 2013. Message dans lequel Faure Gnassingbé avait annoncé la nécessité de passer en revue tous les problèmes qui minent l'ensemble du secteur éducatif togolais et de trouver des solutions durables. Après un premier report de ces assises en septembre 2013, aujourd'hui le dispositif est remis en marche. Ici, le comité préparatoire réalise la dernière étape. Depuis le mois de mars, nous sommes à la tâche. Nous avons fait plusieurs réunions avec tous les participants qui devaient nous aider pour réaliser ces préparations. Nous avons mis en place, avec l'aide des ministres du secteur, un comité technique qui nous a aidés à revoir les termes de référence des grandes assises. Les 12 commissions thématiques se sont mises au travail depuis déjà un mois. Et donc ces commissions ont fini leur travail et aujourd'hui ces commissions nous présentent le travail qu'elles ont effectué. Et nous devons donc les écouter, enrichir si possible ce travail et surtout valider les travaux qui ont été faits par ces commissions. Comment valoriser la fonction enseignante au Togo? Comment réorganiser et financer l'enseignement supérieur? Quel programme et quelle stratégie d'éducation à la citoyenneté? La place des langues nationales dans l'enseignement des langues au Togo? Quelle politique de prise en charge de la petite enfance dans le système éducatif? Au total, 12 thématiques confiées à 12 commissions. Nous nous intéressons aussi à des questions liées à l'alphabétisation et à l'éducation non formelle. Puisque vous savez bien que l'éducation, en réalité, repose sur un socle à 3 pieds, l'éducation formelle, qui est l'éducation scolaire, mais aussi l'éducation non formelle, dont je parle, et l'éducation informelle également, qui est l'éducation que nous recevons à la maison, dans la rue, par les médias, par les réunions. Nous avons également des thèmes qui concernent le financement de l'éducation, avec la gratuité de cette éducation. Tous les aspects relatifs au secteur éducatif togolais seront donc examinés et débattus lors de ces assises prochaines en vue de former des citoyens capables de contribuer efficacement au développement du pays. Agriculture à présent, la 3e édition de la foire agricole de Mango, c'est du 7 au 9 août prochain. Cette année, l'accent est mis sur la valorisation et la promotion de l'agriculture biologique au Togo. Un cadre qui permet aux différents acteurs de la filière biologique d'exposer leurs produits au grand public et de définir de nouvelles pratiques et stratégies pour la promotion de cette agriculture biologique dans notre pays. Des précisions avec Prudence Kossi. La promotion de l'agriculture bio sera au cœur de la 3e édition de la foire agricole de Mango, une rencontre entre les différents acteurs du secteur agricole. Ce grand rendez-vous de la valorisation des produits bio va réunir les ONG et organisations de producteurs, les opérateurs économiques entre autres. La foire agricole de Mango sera non seulement une vitrine pour les producteurs de faire connaître leurs produits, mais aussi de développer des opportunités d'affaires et des stratégies innovantes. Beaucoup de gens préfèrent pour leur alimentation des produits bio. Donc c'est une opportunité qui s'offre aux acteurs de la filière de pouvoir mieux se connaître au cours de l'événement. Ces acteurs vont se connaître, vont essayer d'échanger sur la pratique bio, les atouts, les contraintes, les potentialités, et également aller vers l'élaboration d'une stratégie qui permette à notre pays de pouvoir avoir les éléments, les actions nécessaires pour promouvoir ces pratiques. Si l'accent est mis beaucoup plus sur la production et la commercialisation des produits bio, leur qualité demeure aussi un grand défi à relever pour leur conformité aux standards internationaux. Nous aurons à tenir un forum sur l'agriculture bio qui va rassembler bien sûr les différents acteurs, et des exposés seront faits. Et ces exposés tourneront surtout autour de la promotion de l'agriculture bio, surtout sur d'abord le processus de certification, également sur la commercialisation et les niches potentielles pour pouvoir exporter ces produits.
Les résultats de ce forum serviront d'outil à l'élaboration de la stratégie de développement de l'agriculture bio au Togo, une arme forte pour limiter les effets pervers des intrants chimiques sur l'environnement et la santé humaine. Et nous marquons une pause pour mieux comprendre l'agriculture biologique et ses avantages. Nous sommes sur ce plateau donc avec M. Bataka Koutera, qui est secrétaire général du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. M. Bataka, bonsoir. Bonsoir Anita. Dites-nous tout d'abord, qu'est-ce que l'agriculture biologique? Très simplement, l'agriculture biologique est un ensemble de modes de pratique agricole sans apport de pesticides et de produits chimiques synthétiques. C'est très basiquement comment on peut définir l'agriculture biologique. Et maintenant, pourquoi, quelle est son importance pour qu'on puisse organiser un forum dessus? L'importance aujourd'hui n'est plus à démontrer pour les produits biologiques, eu égard à leur apport nutritionnel de qualité, à leur effet sur la santé, parce qu'ils ne reçoivent pas des produits chimiques synthétiques, donc qui ne comportent pas de risque sur la santé de la population. Les produits biologiques aussi ont de hautes valeurs nutritives pour l'ensemble des couches de la population. Et comme vous le savez, ce sont des produits de niche qui sont aujourd'hui recherchés pour les classes moyennes émergentes et surtout pour les pays occidentaux. Oui, quand vous parlez de produits de niche, c'est-à-dire, pour nous expliquer? Aujourd'hui, si on va dans les supermarchés, le commun des Togolais irait vers n'importe quel produit. Mais les classes aisées préfèrent aller vers des rayons où ils ont un certain nombre de garanties de qualité, un certain nombre de garanties de produits issus de pratiques saines. Et c'est essentiellement cela qui fonde la montée de ces produits dans les pays occidentaux et essentiellement en Europe, aux États-Unis, au Japon, où des classes s'organisent entièrement, essentiellement pour la consommation de ces produits de niche. D'accord. Et maintenant, qu'est-ce qui se fera durant ce forum national sur l'agriculture biologique? Il y a aujourd'hui sur le territoire plusieurs initiatives conduites par des individus. Il y a des ONG, des producteurs et des privés qui essayent de développer ces productions de niche qui nécessitent une certaine technicité. Il y a nécessité pour le gouvernement, dans le cadre des orientations du chef de l'État qui ont été clairement définies le 26 avril 2014, d'organiser ces acteurs-là qui aujourd'hui s'essaient par leur propre volonté afin d'aller vers une production plus structurée. Et ce forum que nous organisons, qui est le premier du genre au Togo, et le Togo innove aussi en la matière, c'est l'un des tout premiers pays à organiser sur le plan national un forum dédié exclusivement aux produits bio. Et il s'agit de donner la possibilité à tous les acteurs de partager leur savoir et leur savoir-faire et de ressortir un plan d'action qui permet au gouvernement de soutenir cette dynamique-là pour la promotion de ces produits de niche. D'accord. Et maintenant, la foire agricole de Mango est à sa 3e édition. Et c'est durant cette 3e édition que sera organisé donc ce premier forum sur l'agriculture biologique. Dites-nous un peu quelles sont les attentes de cette 3e foire. Les attentes sont importantes. D'abord, comme je l'ai dit tantôt, c'est d'offrir la possibilité aux acteurs qui interviennent sur ces produits de niche de se connaître et de donner la possibilité aussi aux acteurs publics de les connaître, de structurer leur mode d'intervention. Mais comme le chef de l'État l'a dit, le Togo doit être pays force d'exportation. Par rapport à la taille modeste du pays et au volume de la production que le Togo met sur le marché national et international, il va sans dire que nous devions travailler sur des créneaux assez porteurs. Et donc la foire de Mango, qui est aujourd'hui
exclusivement porté sur la thématique bio va donner l'opportunité de repérer tous ces produits-là et de voir comment est-ce que nous pourrions les structurer pour d'abord le marché domestique, c'est pour la santé d'abord des Togolais et des confrères, des citoyens, des concitoyens qui vivent sur notre territoire, mais aussi et surtout pour trouver des débouchés pour ces productions qui nécessitent un tant soit peu de l'investissement particulier par rapport au mode de pratique qui les régissent. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Bataka Koutera. Je rappelle que vous êtes secrétaire général du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. Et vous êtes venu nous parler un peu du premier forum national sur l'agriculture biologique qui se tiendra durant la 3e édition de l'agriculture de Mango. Ce sera du 7 au 9 août prochain. La suite de cette édition, comment lutter plus efficacement contre le VIH-Sida en milieu de prostitution. Le ministère de l'Action sociale, en partenariat avec le Comité national de lutte contre le Sida et l'ONU-Sida, ont élaboré ensemble un programme de riposte nationale dont le document final est soumis à validation. Le compte rendu avec Ramdan Bassina. Selon une enquête menée par le Conseil national de lutte contre le sida et les IST, chez les professionnels de sexe, le taux de prévalence est passé de 29,5% en 2005 à 13,1% en 2011. Ce taux étant encore élevé, le ministère de l'Action sociale et ses partenaires ont élaboré un nouveau programme de lutte contre les IST VIH-Sida en milieu de prostitution. Un programme qui prend en compte aussi bien les clients que les professionnels des sexes et s'inscrit dans le plan stratégique national couvrant la période 2014-2018. Ce programme a 3 axes. Il y a l'axe qui consiste en la prévention et toutes les actions qui concourent à amener les PSA à adopter des comportements responsables. Et il y a également les actions de prise en charge et il y a aussi les actions de gouvernance. Il devient impérieux pour les différents acteurs impliqués de mener une lutte efficace contre ce fléau chez ces professionnels des sexes, d'où ce nouveau document soumis à leur appréciation. Le CNS participe à l'élaboration des plans stratégiques, à la mobilité des ressources à travers les partenaires au niveau national et à la coordination de la mise en œuvre d'interventions. Le nouveau programme tient compte des besoins et aspirations de ces professionnels des sexes qui désormais se sentent beaucoup plus écoutés. Les professionnels des sexes, en fait, les gens disent que c'est les personnes qui amènent le plus de maladies, mais en fait on est le plus protégé et ça nous avantage parce qu'on espère que en 2018, comme ce projet a été fait, il y a plus de séropositifs dans les professionnels de sexe. Selon le secrétaire général du ministère de l'Action sociale, la cartographie des sites de prostitution ne cesse de grandir et des actions novatrices permettront d'espérer être au rendez-vous de l'objectif zéro de la vision 2020 de Génération sans sida au Togo. Je vous le disais en début d'édition, le sommet États-Unis-Afrique est à son 2e jour ce mardi. À Washington, la cinquantaine de participants, dont le président Forrest Zimna Nyazingbe, a consacré ses débats et discussions aux investissements. Il était également question du renouvellement de l'AGOA, de l'accord de libre-échange entre les États-Unis et le continent noir. Le point des travaux de cette 2e journée avec notre envoyé spécial à Washington, Franck Missité. Pour la tenue de la toute première conférence de l'histoire de leur partenariat avec l'Afrique, les autorités fédérales américaines ont transformé leur capitale en un centre de conférence géant, afin de permettre aux délégations de traiter tous les dossiers inscrits à l'ordre du jour du sommet. Des forums sont ainsi animés simultanément en plusieurs endroits de la ville de Washington. Ici, au siège de l'Union africaine, par exemple, on discute AGOA, investissement et commerce. À l'Institut américain pour la promotion de la paix, c'est la paix, la sécurité et la gouvernance qui dominent les réflexions. À l'Académie nationale des sciences, on parle environnement et protection des espèces animales protégées. C'est en ce dernier endroit que nous avons retrouvé le président Faure Gnassingbé, invité spécial d'un forum sur la lutte contre le trafic illégal des espèces sauvages protégées. Depuis que les services togolais ont découvert que les réseaux de trafiquants d'ivoire ont fait du port autonome de Lomé l'un des principaux points de passage de leurs funestes marchandises, le chef de l'État togolais a fait de la lutte contre ce fléau sa nouvelle matière de prédilection. Les mesures mises en place pour éradiquer le phénomène et qui se sont soldées par l'interception de dizaines de tonnes d'ivoire n'ont pas échappé à l'administration américaine qui
qui a décidé du coup d'associer le Togo à la croisade mondiale que les États-Unis se préparent à lancer contre ce commerce qui alimente les réseaux mafieux. La secrétaire d'État américaine à l'intérieur chargée des questions liées à l'environnement, Mme Sally Jewell, modératrice de la table ronde, avait déjà évoqué le sujet un peu plus tôt avec Frona Simbe au cours d'une audience que celui-ci lui a accordée. Nous avons eu une conversation très fructueuse sur le trafic illégal des espèces protégées en Afrique. Nous avons également souligné les efforts du Togo dans cette lutte et nous avons exploré les possibilités d'appuyer le Togo afin de mettre un terme à ce fléau qui met en danger des espèces comme les éléphants et les rhinocéros. Le Togo est un élément clé dans ce combat. Le président et son peuple travaillent déjà pour relever ce défi en Afrique. Il est très important que les États-Unis travaillent de concert avec le Togo et bien d'autres pays d'Afrique afin de constituer un réseau pour la protection de l'environnement. Nous entendons travailler avec le peuple togolais sur les procédures judiciaires et la compréhension de ce phénomène. Notre assistance technique et judiciaire sera le point essentiel de cette coopération. Ce mardi, le président Frona Simbe a participé à un forum sur le business États-Unis-Afrique avant de répondre dans la soirée à un dîner à la Maison-Blanche auquel le couple Obama a convié la cinquantaine de dirigeants africains présents à Washington. Au Togo, un an après leur élection à l'Assemblée nationale, les députés du Parti Unir de la circonscription Wawa Akebo se sont retrouvés avec leurs électeurs dans la localité de Kounou. La délégation est allée remercier la population et la remobiliser pour l'échéance de 2015. Le compte rendu avec Yves Agbevivi. Ils sont 6 députés du parti politique de l'Union pour la République Unir, 6 députés des circonscriptions électorales d'Amou et de Wawa Akebo, de même que des ministres Fiato Sessenou de l'urbanisme et de l'habitat, Legezim Balouki du commerce, l'ex-ministre de la fonction publique Kokou Difa Adioda et l'ex-premier ministre Komam Ali, tous à faire le déplacement de Kounou dans la préfecture de l'Akebo pour célébrer le premier anniversaire de la réussite du parti de l'Union pour la République aux législatives du 26 juillet 2013. Après avoir félicité les populations des 2 circonscriptions pour avoir porté au Parlement les députés du parti, les différents intervenants se sont attardés sur les réalisations du président de la République, Forest Zimna Nyasingbe. Vous voyez que le chef de l'État fait beaucoup et vous avez vu l'engouement, vous avez vu la mobilisation. Cela témoigne de la reconnaissance que nos populations témoignent au chef de l'État. Nous sommes à 2 pas de l'élection présidentielle et ils doivent être toujours mobilisés derrière le chef de l'État afin de nous donner la force et l'énergie nécessaire de poursuivre l'œuvre salvatrice qu'il a entreprise dans notre préfecture Amou, Wawa, Akebo. Togo Télécom 2 et le rejet de la modification de la Constitution par l'Assemblée nationale ont également fait l'objet des interventions. Interventions qui ont invité les populations à la vigilance contre ce que Sessenou appelle des manœuvres de l'opposition pour induire les populations en erreur. On faisait comprendre à la population que les députés de UNI ne font plus confiance au gouvernement. C'est des démarches qui n'ont pour but que de distraire le peuple togolais. En effet, le gouvernement n'a fait que transcrire les différentes positions des partis parlementaires lors de leur discussion à Togo Télécom 2 et transmis ces propositions à l'Assemblée nationale pour appréciation. C'est ce qui a été fait. Et donc, les députés qui, en toute liberté, se sont prononcés, l'ont fait dans le but de donner à notre pays une fois encore la chance d'évoluer. Les préfectures de Wawa et Akebo sont synonymes de 2 peuples unis non seulement par une histoire commune mais également par une culture, celle du Fonio, aliment de base qui fait la fierté des peuples, Akoso, Akebo.
La Commission nationale de lutte contre les armes légères et de petit calibre porte à la connaissance de l'ensemble de la population et notamment celle des régions des savanes de la Kara et centrale qu'elle procède du 11 au 21 septembre 2014 aux opérations de marquage des armes à feu détenues par les personnes privées. Afin d'assurer le bon déroulement de ces opérations, tous les détenteurs qui se sont fait enregistrer ou non sont priés de se présenter au chef-lieu des préfectures des régions concernées pour faire marquer leurs armes suivant le calendrier à consulter dans le quotidien Togo Presse. La commission compte sur la compréhension, la collaboration et le civisme de tous pour le succès des 10 opérations. Ce communiqué de l'Observatoire togolais des médias pour poursuivre les états généraux de la presse togolaise se sont déroulés à Palimé du 30 juin au 2 juillet 2014 à la satisfaction de tous. Au cours des travaux, l'OTM a fait un plaidoyer en vue de son renforcement et pour que tous les acteurs de la presse se sentent concernés par les actions de l'instance d'autorégulation qui ne vise que le professionnalisme du métier. L'une des recommandations des États généraux est que les organisations des patrons de presse, d'une part, et des journalistes, d'autre part, mènent la réflexion pour une unicité d'action. Considérant les résolutions et recommandations de ces États généraux dans leur ensemble, l'OTM lance un appel à l'intention des organisations professionnelles de presse afin que chacune s'inscrive dans cette démarche. L'instance d'autorégulation saisit cette occasion pour rappeler à tous les journalistes, techniciens et patrons de presse que les décisions de l'OTM s'imposent à tous. Et pour terminer, retenez que ce soir, à partir de 20h50, vous suivrez le journal de l'économie qui sera consacré au point sur les infrastructures routières et d'assainissement dans la ville de Lomé et des dispositions pénales pour assurer leur longévité. Infrastructure et croissance économique, c'est dans une vingtaine de minutes avec Mathias Touglo. Ainsi se referme ce journal. Merci à vous qui l'avez suivi ou que vous soyez grâce à la télévision togolaise. Au revoir. Le fret aérien, sa contribution au commerce international et le développement du transport aérien. Ce sont les principaux sujets qui sous-tendent la rencontre entre experts de l'aviation et acteurs du transport aérien de plusieurs pays à Lomé ce mardi. Une rencontre démarrée en présence du Premier ministre Célia Godji à Oumé-Zounou. Les préparatifs des prochaines assises de l'éducation se poursuivent. Ce mardi, les commissions chargées du développement de plusieurs thématiques de ces assises se sont retrouvées pour un bilan et harmonisation de leurs activités. Et puis démarrage de la deuxième campagne nationale de distribution de moustiquaires imprégnés au Togo. Les autorités en charge de la santé veulent permettre à tous les ménages d'avoir cet objet primordial pour la lutte efficace contre le paludisme.